L'eau. 241. Sat, Chit, Ananda, le supramental, le mental, la vie et la matière, sont les 7 plans décrits dans les Védas, mais dans notre yoga, on voit de nombreux niveaux de conscience qui apparaissent comme des cieux, ou encore comme des mers. 242. La mer, avec le soleil qui la surplombe, est un plan de conscience éclairé par la vérité. Pénétrer dans ces rayons ne signifie plus tout simplement être éclairé par eux, mais commencer à devenir une partie de la vérité dans son propre être conscient. 243. La première mer est la conscience ordinaire. La seconde est la conscience supérieure au-dessus de laquelle se trouve le soleil de vérité. 244. Votre rêve de la mer était parfaitement vrai. Au bout du compte, l'orage et les vagues n'empêchent pas l'arrivée de l'état de grâce dans le sadhak, et avec cet état, l'arrivée de la grâce elle-même. 245. Le fleuve représente quelques mouvements de la conscience. Ce sont là des images du plan vital. Animaux. 246. L'oiseau est un symbole de l'âme individuelle. 247. Le cygne représente l'âme libérée. 248. Le cygne est un symbole de l'âme sur le plan supérieur. 249. Le cygne est le symbole hindou de l'âme individuelle, de l'être central, de la partie divine tournée vers le divin dont elle descend et vers lequel elle monte. 250. Le hamsa représente l'âme ou l'être. Toutes les parties deviennent autant de reflets de l'être originel, le divin. 251. Le hamsa est le symbole de l'être. À mesure qu'il s'élève, il retrouve sa pureté originelle jusqu'à devenir lumineux dans la vérité suprême. 252. Le pan est l'oiseau de la victoire, et Kartikeya, le chef des forces divines. 253. Dans une vision, la chèvre est souvent le symbole de la concupiscence. 254. Le taureau est un emblème de force et de vigueur. C'est aussi, dans les Védas, une image des dieux, la puissance mâle dans la nature. Le taureau est aussi le Vahana de Shiva. Ce peut être un rêve ou l'expérience de l'un quelconque de ces symboles. Ici, c'est probablement un rêve. 255. C'est tout à fait clair. C'est l'image védique. Dans les Védas, la vache est la lumière divine. La vache blanche est la conscience pure dans laquelle il y a la lumière. 256. Le veau blanc est le signe d'une conscience pure et claire. La vache, ou le veau, étant le symbole de la lumière dans la conscience. Quelque chose de psychique ou de spirituel qui vous semblait naturel, intime et inséparable de vous. 257. Le lion indique la force et le courage, la vigueur et la puissance. Le vital inférieur n'a rien du lion. 258. Le lion est l'attribut de la déesse Durga, l'aspect conquérant et protecteur de la mère universelle. 259. Le lion, monté par Durga, est le symbole de la conscience divine, opérant à travers une force vitale physique et émotive vitale divinisée. 260.
Le cheval est puissance. D'habitude, puissance de vie. Mais il peut aussi vouloir dire puissance du mental ou tapas, s'il est dynamique et mobile. 261. Le cheval est toujours le symbole de la puissance. Ce doit être un pouvoir que vous essayez d'attraper et de faire vôtre, tandis qu'il essayait parfois de vous rejoindre, peut-être même de vous utiliser. C'est ce qui se produit dans le vital où se trouvent ces mouvements incertains et insaisissables. La plateforme élevée était évidemment le niveau d'une conscience supérieure qui arrêtait ce mouvement fluctuant et rendait davantage possible le contrôle de la puissance au fur et à mesure que ce mouvement s'éclaircissait, se stabilisait. 262. L'éléphant est force, parfois force illuminée de sagesse. 263. Le serpent est le symbole d'énergie, comme dans le symbole de la Kundalini Shakti. Ici, il s'agit de la lumière et de la force divine. 264. Le serpent indique toujours une sorte d'énergie, le plus souvent mauvaise, mais il peut aussi indiquer quelque énergie lumineuse ou divine. Dans cette expérience, il s'agit de la montée d'une force, à partir du psychique vers le haut. Les autres détails ne sont pas clairs. 265. Le serpent dans votre rêve est une force hostile, une force du mal. Lorsqu'on est un instrument des forces divines, on peut affronter et détruire ces forces hostiles, et leur attaque devient inoffensive ou n'a que des résultats insignifiants. 266. Le serpent, avec un capuchon au-dessus de la tête, indique généralement une siddhi future. 267. Le serpent à 6 têtes est la Kundalini Shakti, le pouvoir divin, endormi dans le centre physique le plus bas, et qui, éveillé par le yoga, monte dans la lumière à travers les centres qui s'ouvrent pour rencontrer le divin dans le centre le plus élevé, et relier ainsi le manifesté au non manifesté, l'esprit à la matière. 268. Les deux serpents entrelacés sont les deux canaux de l'épine dorsale à travers lesquels la Shakti monte et descend. Végétaux. 269. L'arbre est le symbole du vital subconscient. 270. Le lotus est le symbole de l'ouverture des centres à la lumière. 271. Le lotus est soit la conscience rougissante de la couleur de l'amour divin, soit le symbole de la présence divine sur terre. 272. L'ouverture des lotus dans votre expérience signifie, je suppose, l'ouverture de la vraie conscience vitale et physique, dans laquelle l'être spirituel, le signe, peut se manifester avec toutes les conséquences de cette ouverture. 273. La fleur de lotus indique une conscience ouverte. Expérience psychique dans le yoga, Sri Aurobindo.